DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du football dans ce journal des sports, il n'y a plus de suspense. Oui, vous le savez, la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 va bel et bien reprendre, du moins pour terminer la manche aller, en tout cas jusqu'ici. Nous l'annoncions déjà il y a quelques jours, la commission de gestion de la Linafoot a publié hier le calendrier réaménagé de 28 matchs restants de la manche aller du championnat. C'était après une réunion qu'elle a tenue en son siège. Cette reprise du championnat va intervenir le 22 mai courant avec 2 rencontres. À Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe sera face à Sa Majesté Sangabalende à 15h30 au stade des Martyrs de la Pentecôte, et à Lubumbashi, Lubumbashi Sport va matcher la formation du Racing Club de Kinshasa. La phase allée du championnat va se terminer le 17 juin avec 2 rencontres. À Kindu, Maniema Union va accueillir la formation de Lupopo, et puis à Mbujimaï, Sangabalende recevra l'US Ponda. Pour le secrétaire général de l'ADEFCO, Maître Guima Futakabongo, les clubs doivent à présent se mettre au travail, même si les matchs qui sont très serrés dans le calendrier vont s'avérer un tout petit peu difficiles pour les organismes de joueurs qui ont passé beaucoup de temps sans jouer, voire sans s'entraîner. On l'écoute. L'ADEFCO reste fidèle aux engagements que nous avions tous pris, c'est-à-dire qu'il était question que nous puissions produire un budget que le gouvernement allait libérer pour que la phase allée de la Ligue 1 puisse s'achever. Et là, le gouvernement a déjà libéré les fonds nécessaires tels que nous l'avions voulu. Le comité de la Linafoot a produit son calendrier réaménagé. Il ne reste qu'au club à se mettre au travail pour achever cette phase allée, et aux techniciens, aux organes techniques de voir un peu, parce que le règlement aussi est clair, il faut au moins 60% des matchs joués pour considérer que la saison a été effective. Donc à ce niveau-là, nous allons nous remettre à la décision des techniciens et aussi à la décision des autorités qui nous gèrent. Dans les calendriers publiés par la Linafoot, les matchs sont très serrés. Cela ne va-t-il pas causer de problèmes aux joueurs qui viennent de passer plusieurs semaines sans s'entraîner? Je dois être honnête en disant que c'est une situation assez atypique, exceptionnelle même. Parce que vous savez, conformément à certaines pratiques d'ordre médical, il est recommandé au club d'observer au moins 45 jours de préparation pour que les athlètes soient en mesure de se lancer dans une compétition de si haut niveau. Et là, il y a eu un long moment passé. Certains clubs ont maintenu le cap, notamment ceux qui jouent les interclubs africains. Si je parlerai ici de Mazembe, d'autres n'ont pas eu le temps de maintenir un rythme assez soutenu de l'effort physique. Effectivement, les joueurs seront exposés à des dangers, des blessures peut-être. Et bon, qu'à cela ne tienne, le calendrier est là. Nous verrons qu'est-ce qu'il faut faire. Mais entre-temps, comme je l'ai dit, c'est une situation atypique, exceptionnelle. Donc, il y a beaucoup de risques. Mais bon, comme on tient à finir ne serait-ce que la phase avant que les organes techniques puissent se décider, nous allons nous y mettre. Voilà, c'était le maître Guima Futakabongo qui est secrétaire général de l'association des dirigeants du club de football de la RDC. Si certaines équipes ont repris les entraînements il y a quelques semaines, d'autres ont à peine repris. C'est le cas du FC Renaissance du Congo qui n'a que 4 jours d'entraînement. Les Oranges ont d'ailleurs livré un match amical hier contre le tout-puissant Mazembe de Kasangulu, club de Ligue 2. Ils se sont imposés sur le score d'1-0.
Le classement est toujours dominé jusqu'ici par le tout-puissant Mazembe, 45 points, 17 matchs joués, suivi d'Evey Club, 42 points, 17 matchs joués. Lupopo est troisième avec 40 points, 17 matchs joués également. Et puisqu'on parle du tout-puissant Mazembe, sachez que Mazembe est bien arrivé au Maroc, où il sera reçu ce dimanche, donc demain à 21h, par le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane pour le compte de la manche retour de demi-finale de la Coupe de la Confédération. Lors du match aller, Mazembe s'était imposé sur le score d'1-0 dans le temps additionnel grâce à John Bakata qui a marqué le but du match à la 95e minute. Mazembe, tout comme Renaissance de Berkane, seront en conférence de presse aujourd'hui. Leur coach et peut-être aussi leurs joueurs qui vont accompagner le coach en conférence de presse d'avant-match. Je ne reviendrai plus, je prends acte. Vidi Chimanga fixe sur son avenir au sein du Daring Club. Motema Pembe, le désormais ancien président du club vert et blanc de Kinshasa, est sorti de son silence après savoir justement démissionné il y a quelques mois de son poste de président du Daring Club Motema Pembe. Face à la décision du conseil d'administration du club, celle de faire l'appel à la candidature à tous les postes de la coordination du club, Vidi Chimanga s'incline. Je vous propose de l'écouter au micro de Genovic Mboa. On m'accuserait de tirer les choses en longueur pour le changement des statuts. Ça, c'est le fort des personnes qui n'ont pas d'argument. Si vous cherchez à trouver des échappatoires, allez trouver des échappatoires ailleurs. Moi, j'ai quitté mon poste de président et je vous garantis que je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas, non pas parce que je n'aime pas le club. Je vais rester supporter imanien, je vais rester imanien et je vais continuer à contribuer comme je pourrais contribuer. Mais plus jamais je ne serai président de ce club-là. Ou du moins, je dis plus jamais tant que la mentalité de notre club restera les intérêts des individus plutôt que de regarder les intérêts de notre club. On a des présidents et des personnes qui veulent prendre des responsabilités, mais qui n'en ont ni les moyens, ni l'amour du club, mais qui se disent peut-être qu'à travers ce club, je peux tirer soit la reconnaissance, soit je peux retirer de l'argent, je ne sais pas de quelle manière, parce que vous êtes des professionnels des médias, mais aussi du football. Je pense que vous savez que tous nos clubs vivent aujourd'hui aux dépens, ou en tout cas en dépendance des poches des présidents. Peu importe le niveau du club. Si on parle du club le plus puissant, entre guillemets, aujourd'hui, qui est le TP Mazembe, il dépend de monsieur Katumbi. Le DSMP dépendait de moi, etc., etc. Et tous ces présidents portent le club à bout de bras. Mais malheureusement, quand on a des clubs qui ont une grande renommée, eh bien, ces clubs attirent les intérêts. Vous savez, ce que j'ai pris comme décision, c'est pour donner aussi une leçon aux Imaniens. Voilà, c'était là l'ancien président du Daring Club Motema Pembe, Vidi Chimanga, du volleyball dans ce journal des sports. La formation d'Espoir n'ira pas loin dans la Coupe d'Afrique de clubs champions. Le club congolais a été éliminé hier au deuxième tour de cette compétition par FAP du Cameroun. Espoir a été battu sur le score de 3-7-1. Et du football de jeunes avant de boucler ce journal des sports afin de promouvoir le leadership sportif congolais. Le territoire de Luozi en partenariat avec l'ONG LN Center sous la direction de l'ingénieur Luzo Longangu organise au stade Bidimio à Luozi la Supercoupe Professeur Mahania. 4 équipes scolaires vont prendre part à cette compétition. L'Institut Ndwenga, l'Institut Deva, l'Institut Sundi Lutete et l'Institut Kintele. La petite finale aura lieu aujourd'hui et la finale aura lieu demain dimanche. Comme devise, respect, non-violence, non-racisme et fair play.